Dans cette émission, nous devons encore effectuer quelques derniers travaux de gros œuvre. Nous perçons les passages pour les tuyaux de ventilation et nous coulons une chape de compression armée sur nos anciennes voûtes. Nous travaillons quelques 34 heures avec l'entrepreneur. À 40 € de l'heure, nous économisons de cette manière 1 360 €. Dans notre maison rénovée, des équipements d'utilité publique doivent évidemment être encore placés, dont un système de ventilation. Pour pouvoir acheminer ces tuyaux entre les étages, nous avons besoin d'un passage dans le plafond. Nous nous sommes réunis avec le fournisseur de notre kit d'autoconstruction pour déterminer les plans pour les équipements d'utilité publique. Nous savons donc parfaitement où les évidements sont prévus. Ce petit travail ne demande pas tellement de temps et nous le faisons entre nos travaux de construction car cela ne doit pas forcément être sec. Avec un forêt diamanté sur un support du diamètre approprié, ceci se fait aisément. Une fois que le bon emplacement est mesuré, nous mettons le forêt de niveau via le niveau à bulle intégré. Nous serons certains de travailler droit. Nous accouplons aussi un tuyau d'arrosage à la foreuse. Cette eau assure un refroidissement suffisant, si bien qu'il ne subira pas de surchauffe. Le perçage proprement dit est une question de patience, car nous devons travailler lentement parce que nous voulons quand même réaliser un trou de bonne taille. Une telle foreuse sur support peut se louer aisément. La méthode de travail n'est pas si difficile en principe, mais si vous n'avez aucune expérience, faites-vous assister par un professionnel. Outre 2 grands trous, nous avons besoin d'un passage plus petit. Pour cela, nous pouvons utiliser un support de foreuse, mais nous insérons simplement un autre forêt diamanté de plus petit diamètre sur la machine. Pour tous les autres trous que nous réalisons, nous utilisons à chaque fois la même méthode de travail. N'oubliez pas de toujours mettre votre machine de niveau et portez certainement une protection auditive. Après le perçage des passages dans l'angle, nous avons constaté que les anciennes voûtes devenaient moins solides. Parfois, nous rencontrons sur le chantier une situation en vertu de laquelle nous devons réaliser plusieurs ouvertures dans les voûtes. Nous le faisons en pratiquant des trous à la scie cloche parce que ceci est facile par le forage. Mais si par exemple 3 grands trous doivent être pratiqués côte à côte, nous pouvons choisir une autre option, un chevêtre. Pourquoi faisons-nous ceci ? Parce que si vous pratiquez des trous à la scie cloche, la force portante de la voûte est entièrement interrompue. Ce chevêtre fera en sorte que nous plaçons une poutrelle supplémentaire, de telle sorte que les forces sont réparties vers les points adjacents. Le chevêtre offre avec une poutrelle en fer un appui à l'endroit où l'ouverture est réalisée. La force portante est mieux répartie et les voûtes retrouvent un point d'appui à cet endroit. Pour insérer ce fer à chevêtre, nous devons d'abord étançonner suffisamment le plafond et nous ajustons l'ouverture pour que la pièce y entre. Puis, nous pouvons insérer la poutrelle sur place par le haut. Pour accroître la force du chevêtre, nous remplirons les anciens entrevous à hauteur du fer avec du béton anti-retrait. Mais pour cela, nous devons naturellement encore prévoir un coffrage dans le bas afin que le béton ne s'écoule pas en dehors. Nous clouons quelques chutes d'OSB sur un étançon et nous le coinçons contre le plafond. L'utilisation de mortier ordinaire ne conviendrait pas parce qu'il se rétracte assez bien. Ce béton de réparation, par contre, n'a pas cette propriété et sèche aussi plus vite. Un produit idéal pour couler des constructions et pour des réparations. Nous remplissons l'espace entre le fer à chevêtre et les entrevous avec du béton anti-retrait. Nous l'avons réalisé assez coulant pour qu'il puisse être travaillé facilement. En remplissant les entrevous coupés, nous créons une poutrelle portante en béton qui est donc encore soutenue par le chevêtre. Tout comme dans le coulage d'un sabot de béton,
nous devons encore tapoter avec un marteau. De cette manière, le béton se répartit mieux et toutes les bulles d'air disparaissent, ce qui favorise la solidité du résultat. C'est aussi maintenant le moment idéal pour placer les tuyaux pour l'écoulement de l'eau de pluie. Car nous meulons encore nos passages dans cette phase, maintenant que le bâtiment n'est pas encore fermé. Ainsi, nous ne pouvons pas abîmer les fenêtres parce qu'elles ne sont pas encore placées. Et la poussière et la saleté peuvent encore aisément partir. Nous utilisons à nouveau une carotteuse diamantée sur support. Avec quelques clés de serrage, vous pouvez aisément y fixer la scie cloche du bon diamètre. L'emplacement de nos passages pour les tuyaux de descente pluviale a déjà été déterminé par l'architecte. Nous devons tracer ceci à la bonne distance pour ne pas rencontrer des problèmes plus tard avec notre construction de plafond à l'intérieur. Les passages doivent être percés à l'horizontale. Nous devons donc d'abord fixer le support au mur. Avec quelques chevilles et les boulons correspondants, nous pouvons ancrer ceci solidement. Lorsque c'est suspendu bien droit, nous pouvons fixer la foreuse sur le support. Nous raccordons aussi l'eau afin que la machine puisse refroidir pendant le meulage. Il ne nous reste qu'à régler la machine et à forer. Nous portons les protections auditives et faciales requises et réalisons progressivement le trou. La méthode de travail reste la même pour tous les autres trous que nous devons réaliser. Puis, nous pouvons placer les tuyaux. Nous choisissons ici des tuyaux PE au lieu du PVC. Ce sont de meilleurs isolants et ils créeront moins de nuisances sonores. La fixation au mur s'opère avec un feuillard perforé. Et nous les accouplons au moyen de manchons électro. Avec un appareil de soudage électrique, nous fusionnons ces manchons d'assemblage avec les tuyaux et nous obtenons un raccordement parfaitement étanche à l'eau. Les tuyaux sont maintenant en place et nous pouvons refermer les saignées là où ils ont été intégrés dans le mur. Pour cela, nous utilisons un mortier ordinaire que nous appliquons à la truelle. Il ne faut pas placer d'isolation dans l'évidement parce que ceci est un mur intérieur. Nous rebouchons donc simplement les trous pour pouvoir enduire plus facilement le mur et ceci accroît aussi un peu la solidité. Puisque nous nous occupons de l'écoulement de l'eau, nous montons aussi immédiatement le déflecteur en zinc sur notre gouttière rectangulaire. Nous avons déjà installé précédemment la pièce d'écoulement quand nous avons collé le PDM dans la gouttière. Nous devons encore un peu raccourcir cette pièce avant de pouvoir réaliser l'assemblage. Nous ajustons la bonne distance et nous meulons sur mesure avec un multitool. C'est l'outil idéal pour cela parce que nous avons peu d'espace de travail. Notre tuyau de descente doit se placer contre le mur. Il est donc nécessaire de prévoir une réduction. Nous avons encore ici un coude de 45 degrés. Nous décidons donc de l'utiliser. Puis, nous pouvons fixer le déflecteur au mur. Pour cela, nous avons les brides de fixation correspondantes. Nous commençons par réaliser les trous nécessaires dans les joints avec un foret pour la pierre. Nous reportons ceci avec le niveau d'eau afin de travailler bien perpendiculaire vers le bas. Puis, vous tapez simplement les brides dans les ouvertures. Celles-ci sont fabriquées de manière à ne pas nécessiter de cheville spéciale.
Lorsque les brides sont suspendues, nous pouvons y accrocher le déflecteur en zinc. Nous fixons encore les brides et notre pièce supérieure est déjà installée. Veillez bien à ce que le tuyau soit suspendu correctement. En effet, une extrémité est un peu plus étroite que l'autre, parce que celle-ci doit pouvoir s'ajuster dans la pièce suivante. Le côté plus étroit doit se trouver en dessous, de telle sorte qu'il peut se glisser dans la pièce située en dessous. Pour le reste du tuyau de descente, nous poursuivons de la même manière. Nous reportons l'emplacement des brides, les fixons au mur et insérons le déflecteur à sa place. Grâce à l'élargissement incorporé, il glisse facilement sur la partie précédente sans que ceci soit visible. Nous devrons raccourcir la dernière partie pour pouvoir la raccorder sur l'évacuation. Mais nous prévoyons d'abord les raccords nécessaires par le bas, sous lesquels un manchon réducteur fera s'ajuster notre déflecteur carré sur l'évacuation ronde. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons mesurer à quelle longueur notre partie inférieure doit être raccourcie. Nous reportons cette dimension et nous recouvrons d'un ruban adhésif en papier. Ainsi, nous n'abîmerons pas le zinc et nous meulons bien droit par ailleurs. Nous fixons à nouveau la pièce avec des brides que nous montons dans les joints de notre mur. Quand cette partie du tuyau de descente est également à sa place, il ne nous reste qu'à retirer le film de protection du zinc et refermer la dernière bride. Nous obtenons ainsi un joli déflecteur d'eau de pluie étanche pour notre gouttière rectangulaire. Dans notre cas, nous avons une transformation pour laquelle nous avons plusieurs parties. Nous avons une zone nouvelle voûte et une zone ancienne voûte. Nous voyons maintenant que les anciennes voûtes sont uniquement constituées d'entrevous, alors qu'en principe une voûte doit consister en poutrelles entrevous. La plupart des gens le savent, c'est la poutrelle qui absorbe la force, pas l'entrevous. Dans notre cas, nous devons donc obtenir une force supplémentaire en réalisant en fait la poutrelle nous-mêmes. Que faisons-nous ? Nous voyons que nous avons 3 trous dans nos entrevous sur le côté. Ceci veut dire que nous pouvons casser l'entrevous médian, dans le haut, et insérer de cette façon 2 barres d'armature et permettre ainsi à la dalle de compression de ne faire qu'un avec les entrevous. De cette manière, nous avons en fait créé nous-mêmes les poutrelles qui donneront plus de force aux anciennes voûtes. Et nous pouvons ainsi y placer une charge supplémentaire sans que les voûtes s'affaissent, ce qui peut être le cas si vous l'exécutiez sans procéder de la sorte. Avant de commencer à meuler, nous devons d'abord bien soutenir les anciennes voûtes. Enfin, nous y placerons une charge supplémentaire, avec notre armature et notre béton, que nous absorberons provisoirement avec nos étançons. Dès que la dalle de compression est sèche, elle a une force suffisante pour porter elle-même ce poids. Nous confions à l'entrepreneur le meulage des saignées dans les entrevous. Ceci doit se faire avec précision, un professionnel est le plus indiqué pour cela. Nous prévoyons maintenant des barres d'armature dans les rainures pratiquées dans les anciens entrevous que nous enfonçons aussi dans les murs afin qu'elles s'y appuient. Nous créons donc littéralement une poutrelle de béton armé par le haut qui renforce les anciennes voûtes. Vient encore une dalle de compression sur le plancher entier pour laquelle un treillis armé sera encore placé. Ceux-ci forment un seul ensemble avec les poutrelles que nous coulons en même temps, ce qui nous donne un solide ensemble. Les préparatifs sont terminés, nous pouvons couler le plancher. Il s'agit d'une grande quantité de béton. Nous la faisons donc livrer par la centrale à béton. Dans cette phase, nous pouvons parfaitement assister l'entrepreneur, ce qui nous fait à nouveau gagner des heures de travail. Nous devons d'abord mouiller notre support. Celui-ci se sature et le béton adhérera mieux.
Notre grue à tour est très utile pour ce travail parce que nous travaillons sur les étages. Nous amenons le béton via un bac vers le haut où nous pouvons remplir nos brouettes. Nous coulons le béton sur notre armature et le répartissons avec un râteau. Avec un laser de construction, nous pouvons contrôler que la couche de béton a partout une épaisseur suffisante. Cet appareil émet un rayon de référence horizontal au niveau de notre trait de niveau que nous pouvons recevoir avec le récepteur. Avec la latte de mesure correspondante, nous pouvons ajuster le niveau du béton et obtenir un plancher parfaitement nivelé. Dès que le niveau du béton est bon, nous pouvons tout damer avec une spatule de finition manuelle. Elle nous permet de rendre la couche de béton plus lisse et d'éliminer les bulles d'air. Le résultat est un plancher lisse et solide. Maintenant que nous coulons la chape de compression, nous adaptons immédiatement la trémie d'escalier aux nouvelles dimensions. L'architecte a communiqué à l'entrepreneur les détails nécessaires afin de pouvoir travailler le coffrage. Pour cela, nous devions bien entendu démolir d'abord nos anciens escaliers. Ce n'était pas si difficile en soi. L'escalier a été désolidarisé du mur afin de pouvoir le retirer simplement. Au premier étage, il coinçait trop. Nous avons donc dû scier l'escalier en deux. De cette manière, nous faisons d'une pierre deux coups. Nous consolidons notre plancher et notre trémie est aussi immédiatement adapté. La méthode de travail est identique pour ce second espace. Ce n'est pas si difficile en soi, mais bel et bien un travail physique éprouvant. En aidant notre entrepreneur, cela va plus vite et nous pouvons abaisser les coûts. Quand nous sommes prêts, nous rinçons immédiatement notre matériel car une fois que le béton est sec, il est difficile de l'enlever. Il nous reste à laisser sécher le plancher. Il peut être foulé après 48 heures, mais la résistance complète à la compression n'est atteinte qu'après environ 4 semaines. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut retirer les étançons. Dans cette émission, nous avons économisé 1 360 €. Avec le total provisoire de 42 030 €, le montant économisé s'élève maintenant à 43 390 €.